On a vu que les émotions, dans les épisodes précédents, qu'elles ne sont pas contre toi mais avec toi. À force d'empiler, il n'y a plus de place pour vivre, on t'est juste occupé à survivre. Ces émotions non digérées qui finissent par te brouiller. Si tu les gardes trop longtemps sans les avoir traitées pas à pas. Alors maintenant, la vraie question c'est, comment on les aborde? En vrai, on a une chronologie d'émotions. Il y a celles qui viennent de se pointer, toutes fraîches, et puis il y a celles qui font la queue depuis des années, bien rangées au fond du grenier. Elles attendent juste leur tour pour être vues, entendues, libérées. Et quand tu ouvres enfin la porte, forcément, ça se bouscule un peu. Ton corps, c'est un peu comme ta maison intérieure. T'as la pièce principale et t'as les pièces adjacentes. Et t'as ton grenier, c'est l'endroit où t'as rangé tout ce que t'as pas eu la force de gérer sur le moment. Des souvenirs, des émotions, des mots que t'as jamais dit, des ressentis, des incompréhensions, des on verra plus tard, et puis t'as fermé la porte. Sauf qu'à force d'empiler, la poussière s'installe, les cartons, le fourre-tout, l'accumulation, tu accumules tout un tas de trucs et à la fin il n'y a plus d'espace pour accumuler, ça déborde, et ça finit par peser sur tout le reste de la maison, une pression constante ou voire intense. L'explosion ou l'implosion. Monter dans ton grenier intérieur, c'est pas simple, vraiment pas simple. Surtout lorsque tu ne l'as pas pratiqué depuis longtemps, tu retournes dans une terre oubliée, parfois qui peut même te sembler inconnue. Mais c'est là que tu retrouves des morceaux de toi que tu avais laissés derrière, des morceaux qui demandent à être entendus, reconnus, soignés, pour enfin se ranger ailleurs que dans le grenier, des morceaux de toi qui demandent juste à évoluer, à se libérer. Rappelle-toi, il n'y a pas de bon moment. Il y a juste le moment que tu choisis. Le grenier, c'est une image, mais en vrai c'est ta vie, donc ton environnement. C'est ta famille, tes amis, ton boulot, ton passé, tes relations, tes blessures, tes habitudes, c'est les situations que tu as vécues, les mots que tu as gardés, mais c'est aussi tes volontés, tes aspirations, obtenir les situations que tu désires, c'est aussi cet espace où le confort et la liberté ne sont plus une option. Donc quand c'est pas évacué, ça tourne en boucle. Une pensée, une émotion, un souvenir, et ça repart. C'est comme une tornade intérieure qui s'auto-alimente, plus tu ressens, plus tu penses, plus tu ressens, plus tu fuis, plus ça devient fort, plus t'as envie de fuir. Et à force, tout se mélange. C'est plus si t'as peur, si t'es triste, ou juste épuisé, si t'as faim, t'as soif, si tu veux partir ou rester, si tu veux dormir ou agir, si tu veux rester seul ou avec du monde, ta perception se brouille, t'arrives plus à voir les choses clairement. C'est pas que t'as un problème, c'est juste que t'es coincé dans la boucle et tant que ça sort pas, la tornade continue de tourner. Mais toi seul peux calmer la tornade. Ça commence par reconnaître avant de pouvoir évacuer, pas à pas. Et c'est là qu'on revient au grenier. Tu montes pas pour tout vider d'un coup, tu montes pour regarder. Passer un peu de temps dans le grenier, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, tu ouvres une boîte, tu souffles sur la poussière, tu prends le temps de voir ce qu'il y a dedans. Parfois il y a des larmes, des nausées, des crispations, des coups de poing, des images en boucle, des déceptions, des envies pas accomplies, des résignations, des souvenirs du plus simple au plus compliqué, des blocages, des gros nœuds. Et tout reprendre d'un coup ça va te mettre KO et tu voudras plus y retourner. Tu y vas, pas à pas, et tu regardes, tu reconnais, tu comprends, et petit à petit tu relâches. Les premiers pas sont toujours les plus difficiles, les plus douloureux et les plus inconfortables, mais quand tu seras à ton 20e essai, tu redeviendras maître de ton grenier, maître de ta maison. Maître de ta vie, c'est comme ça que le calme revient, pas d'un coup mais étape par étape. Donc pour finir, fais ton état des lieux. Regarde ce qu'il y a dans ta maison intérieure. Note ou visualise ce qui est à refaire, ce que tu as envie de conserver, ce que tu as besoin de jeter. Fais ton tri d'abord, avant de penser à de nouveaux travaux. Tu peux pas construire du neuf sur du trop-plein. N'oublie pas que plus tu repousses, plus la caution est chère et crois-moi, ton corps facture sans prévenir. Moins tu ranges, plus la caution monte. Et cette fois, c'est pas l'agence, c'est ton système nerveux et ton environnement. Tu ne veux plus avoir la liberté et le confort comme option, tu veux avoir la liberté et le confort comme fondation. Sur ce, des gros bisous la famille, cœur sur vous.